Super. Jonas. Jonas, t'as une barbe, je kiffe. J'aimerais bien avoir la même. Ça, c'est la barbe de 2 semaines. C'est comment, pardon? Tristan, la barbe aussi, mais je préfère celle de Jonas. Jonas, on se retrouve après tard. Du coup, vous allez voir pas mal d'humoristes qui tournent sur Lyon en ce moment. Vous allez me voir moi, vous allez voir Hippolyte. Vous allez voir Sofiane de la Barber Family. Vous allez voir Manuel l'humoriste. On a Vincent Oumaker. Vous allez voir Wassim Elfat. Le bar, c'est un wing bar. Donc ça veut dire on peut le faire trembler, on s'en bat les couilles. Ok 3, 4, lance la musique. Merci pour l'accueil, vous pouvez vous rasseoir. Ça va, vous allez bien? Ouais. Vous êtes bien installés? Ouais. Surtout vous dans votre baignoire. Confortable, ouais. C'est bien un bar de blanc, ça. Écoutez, je suis très content d'être là, même si c'est très difficile toujours de passer en premier dans une soirée. Hein, l'humoriste qui passe en premier, c'est un peu celui qui s'occupe des préliminaires. Mais on sait que c'est difficile de trouver le... Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Hein. Donc ce que je vais vous demander, c'est que si jamais vous passez pas un bon moment avec moi, simulez. Moi je m'en bats les couilles, hein, si vous... Moi je veux sortir. C'est moi, le rire il était faux là. Je m'appelle Hippolyte, j'ai 27 ans et ça fait 27 ans que j'ai un prénom de merde. Si. Par applaudissement, il y a des gens qui aiment bien mon prénom ou pas dans la salle? Ils arrivent en retard, ils ont la confiance. Je veux dire elle, ça va. Elles ont la confiance, non? Ouais, c'est vrai, mais après, je sais pas, moi, on est dans un monde maintenant, on sait pas trop s'il faut dire il, elle, moi je sais pas si c'est quoi comme genre, parce que moi je vais pas juger. Hein. Comment? Je reviens du Brésil. Ah bah voilà, il y a un doute. On peut pas être sûr, hein, tant qu'on a vu le truc. Il est bouillant. Bon bah allez-y, prenez une boisson, hein, écoutez. La soirée était à 21h, mais c'est pas grave. Non mais en fait tu me mens. En fait ça veut dire qu'à chaque fois que tu me dis quelque chose, je sais pas si je peux te faire confiance. Ma femme elle a plein de manières, je l'imite toujours comme ça, tu sais. En face de toi j'ai Aya Nakamura, tu sais, elle est là, y'a pas moyen, tcha-tcha. Et moi dans ces cas-là je la rassure tout de suite, tu vois. Je lui dis non mais écoute ma chérie, mais moi si je suis encore là, c'est parce que Pauline elle veut pas de moi en fait. Non mais c'est vrai, en plus c'est Pauline, mais c'est un peu comme toi avec ta meilleure amie, tu vois, c'est... La technique du ça se voit pas. Alors je vous la fais, si vous la trouvez cool, vous applaudissez, d'accord? En fait ça consiste à dire, ah bah écoute ma chérie, en tout cas si t'as grossi, ça se voit pas du tout. Hein. Elle m'a fait, ah bah je sais pas ce que tu m'as acheté, mais tu l'as bien caché. Hein. J'ai dit mais non mais je t'ai rien acheté, j'ai fait le ménage. Elle me dit, ah bah écoute mon chéri, en tout cas si t'as fait le ménage, ça se voit pas du tout. Vous passez une bonne soirée? Pour les travailleurs, hein, c'est une soirée. Pour les chômeurs, c'est une matinée comme les autres. Hein, je me pose beaucoup de questions, hein, parce que j'ai l'impression qu'on se pose pas assez de questions en France. On se pose des questions qui ne servent à rien, genre pourquoi il y a trop de chômage? On s'en bat les couilles. Moi, mes questions préférées, c'est surtout en France, voilà, pourquoi les blagues commencent tout de suite par c'est un Belge, un Français et un Arabe. Pourquoi on commence pas par c'est un Arabe tout court? Je vais vous le dire pourquoi, c'est très simple, c'est parce qu'en fait, ça n'existe pas un Arabe qui traite tout seul. Va t'embrouiller avec un Arabe dans la rue, Star Wars 2, l'attaque des clones, il vient à dire donc j'ai manqué à mes obligations, je me suis pas présenté, hein, puisque la présentation du cas était si exceptionnelle que j'ai oublié de le dire aussi. Donc je m'appelle Sofiane, je fais partie de la Barber Family, c'est un duo d'humoristes, voilà. On est super connus sur Instagram, on a 192 abonnés. Donc 192 abonnés, vous dites c'est pas beaucoup sur Instagram, mais dans la vraie vie c'est énorme. Ah, putain, je viens de... C'est toi le beau gosse en col là qui disait tout à l'heure. La vie de ma mère, on dirait un acteur de film porno mexicain, frère. Je suis désolé gros, mais je te jure, c'est exceptionnel. Ou alors un acteur de telenovelas, tu vois. Le mec arrive à doubler, tu vois.
Ah, il y a des moustaches direct. Ouais. En plus, j'ai une sexualité ambiguë. Mais je suis. Comment? Oh, écoute mon sketch, tu vas comprendre, t'inquiète pas. Putain, vous êtes toutes, franchement, je vous jure, même si l'endroit est petit et même si ça fait stresser, il n'y a pas beaucoup de monde, franchement, ça fait plaisir de vous voir dans tous ces visages. Vous êtes magnifiques. Parce que moi, à chaque fois que je couche avec une femme, elle ne veut jamais me revoir. Vraiment, ça m'arrive tout le temps, je me suis posé la question, je comprends pas. Enfin, c'est une casse. Et il m'a fait un signe, tu sais, comme dans les films américains. Tu sais, on se croirait dans un film sur la banque, les films où tu comprends rien, tu sais, avec le BTG, le you know what, man. Puis je tiens à préciser quand même une chose. Hein. Là, je parle de cul, je fais le malin et tout, mais toutes les pratiques sordides, sexuelles, qu'on voit dans les pornos, par exemple, l'urophilie, c'est-à-dire uriner sur quelqu'un, tu vois, des trucs comme ça. Eh ben, je n'ai jamais fait ça. Jamais. Voilà. Et je tenais quand même à ce que ce soit clair. Ouais! Bravo! Une fois, non, une fois en fait, une fois. Bah, c'était avec mon pote Francis. Et comme vous avez pu constater, j'aime bien sourire. Non, je vous explique pourquoi. Parce que j'ai eu 7 appareils dentaires. Je vous laisse applaudir. Je vous laisse imaginer l'état de ma bouche à l'époque. On aurait dit un portail rouillé quand je souris, ça fait... Elle a un rire sur la tête de ma mère. J'ai envie de lui jeter une bouteille sur la tête. Déjà, je suis excité, j'ai envie de taper des gens. C'est quoi son prénom? Nina. Nina, elle, ça se voit, c'est une habituée d'ici. Nina, elle est rentrée, c'est le bar à sa mère. Oh, elle est arrivée, elle a fait une entrée Desperate Housewives. Elle a fait ça. Non, c'est pas vrai. Deux lettres, s'il te plaît. Arrête, Mina. Putain, Mina, je te kiffe. Et tu sais que moi, Mina, ne prend pas mal, hein, mais moi, je regarde beaucoup les dents des gens. Et je vois que tu bois beaucoup de vin quand même. Non, c'est pas méchant, arrêtez, allumez pas les mèches, putain. Vu à la TV, j'ai 8 ans, c'est une scie circulaire découpeuse de béton, je veux l'acheter, je m'en bats les couilles. Et souvent en plus tu sais que c'est un argument un peu biaisé parce que vu à la TV, c'est toujours à côté d'un vieux truc genre une éponge américaine, toujours américain surtout de toute façon. Parce que la pub, ils exagèrent à mort, tu vois. Genre t'es en mode une éponge française, tu vois, tu la vends, tu fais éponge dégraissante, éponge bio si elle est un peu chère. Une éponge américaine, c'est genre Super Clean 3000, nettoie tout, la poussière, le béton, l'uranium. C'est vraiment, ils abusent. Et en plus, c'est toujours la même voix. Je pense qu'il y a un gars, tu vois, il s'est dit, ok, au niveau de je percerai jamais, je vais faire les pubs de Bricorama. Oui, hein. Surtout que je suis sorti avec beaucoup d'étrangères, je suis sorti avec une russe. Qu'est-ce qui se passe quand tu sors avec une russe, les gars? Elle parlait pas très bien français, elle était un peu en mode, oh, j'ai la baguette de France. C'est pour ça que je suis sorti avec elle, je pense. Et surtout quand j'ai rencontré ses parents, les gars. Déjà, quand t'es un mec et que tu rencontres les darons de ta fille, ta copine, t'es un peu tendu, tu vois. Bof. Quand tu rencontres les darons de ta copine russe, t'es vraiment tendu, tu sais. Bravo. Le premier, Igor, son père, 1m95, 95 kg, l'a pesé, mais le couteau depuis ses 6 ans, tu sais. Le gars, le matin, pour se lever, il tue un grizzly, en fait. Bon, clairement, j'étais pas serein. Le gars avec 2 doigts de cul, quand il sait que tu mets les tiens dans sa fille, ça fait bizarre. Ok, alors, moi sur Instagram, c'est Lucas Typique, L-U-K-A Typique. Je vais rappeler tous les humoristes pour faire une photo de fin. Je mets mon chandail. Hop, la régie, tu peux le dire. Il y a la régie, elle a du plâtre dans les cheveux, quoi. Oh la polype. Je pèse 39 kilos. Mais c'est de la trogine, d'accord. Le téléphone, il est à l'envers. Ouais, mais toi, t'es trop haut, en fait. Ah, t'es Nico, souris. Yes. Yes. Ok, À vas-y. 3, regarde à droite. À droite. Non, fais la diagonale droite. S'il vous plaît. À droite. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette première vidéo. Petit disclaimer, on va bientôt avoir la nouvelle vidéo avec moi qui fait mon stand-up tout seul en fait parce que c'est bien joli mais ça reste ma chaîne. Donc c'est juste le temps que mon monteur fasse ça. Je vous tiens au courant, normalement ça devrait sortir d'ici une semaine ou un peu plus. Voilà, voilà. Ouais, Ouais, allô? Ouais, ça va? ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, c'était pour te demander, ça en est où la vidéo du montage Oh là de là. mon stand-up là? Écoute mec, tu me saoules là, franchement tu me saoules avec ça. Déjà, tu nous payes pas déjà, avec Nico ça fait depuis la nuit des temps qu'on attend nos 2 payes, ça fait 1 mois là que je mange que des coquillettes. En plus t'es pas drôle mec, alors tu sais quoi, va te faire foutre avec ton montage, salut.